Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va attendre les autres avant de commencer. Bonjour. À tous ceux qui m'écoutent, s'il y a des pères à l'intérieur, des mères, bonne fête des pères, bonne fête des mères. Non, juste des fêtes des pères. Bonne fête des pères à tous ceux qui m'écoutent, ceux qui sont papas et les papas en futur aussi. Donc aujourd'hui, je vais faire un live qui va parler exclusivement de la façon dont le groupe WhatsApp fonctionne parce que j'ai mis en place un groupe. Tout le monde me demandait de faire un groupe. Maintenant, j'ai mis en place un groupe WhatsApp pour qu'on puisse mieux s'entendre là, qu'il n'y ait pas de désordre en fait. Donc, c'est ça. Bonjour Massir. Massi, moi je ne fais pas d'immigration, je le dis tout le temps. Moi je peux pas répondre. Tout ce qui concerne l'immigration, je ne peux pas répondre. Mais si tu veux savoir comment ça se passe au niveau de l'intégration, je suis ton homme, je vais te répondre à n'importe quoi en ce qui concerne l'immigration. L'intégration au Québec en fait. J'ai mis mon numéro là en bas pour ceux ou celles qui ont des questions. Donc voilà, je vais attendre juste encore quelques minutes pour pouvoir commencer en fait. Donc si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire au numéro qui a été marqué à la description en fait. Donc là, je vais répondre à toutes vos questions. En ce qui concerne l'intégration au Québec, je peux vous aider. Les questions, c'est important de savoir. Quand tu arrives, tu sais comment on s'intègre, comment on prend un appartement, comment on négocie tel ou tel truc. Ben, tu vas vite avancer. Mais quand tu ne connais pas ça, tu es obligé de compter sur quelqu'un pour avancer en fait. Donc c'est un peu ça le but de ce live et de cette page en fait. Je ne sais pas si tu me comprends, Massi. Donc je m'excuse si je n'ai pas pu répondre à ta question en fait. On va juste attendre un peu que les autres arrivent, puis voilà, on va commencer. Africaï. Donc aussi, il faut aussi m'écrire. Hein. Vous m'écrivez d'où, de quel coin d'Afrique, du monde. Ça va aussi m'aider, ça va me faire plaisir, quoi. On va attendre. Ouais. Ah, Massi, Algérie, est-ce qu'il fait chaud chez vous là-bas ou bien il pleut? Il fait chaud ou il pleut chez vous? Ibrahim de Ouagadougou. Ça, c'est Burkina Faso. Est-ce que vous êtes dans le groupe WhatsApp déjà? Le numéro est écrit dessus. Si vous voulez intervenir en live, voici le téléphone. Vous pouvez m'appeler. Vous me posez votre question sur le Québec, comment ça fonctionne. Ben, ça me fait plaisir de vous répondre en fait. Inès. Bon, Inès, il y a un truc que je ne comprends pas. Il y a certaines personnes que j'essaye d'ajouter, mais j'y arrive pas. Peut-être que c'est parce que c'est un compte professionnel. Honnêtement, c'est vraiment la première fois que je crée vraiment un groupe avec tant de monde en fait. Il y a des gens que j'essaye d'ajouter, mais j'y arrive pas. J'y arrive vraiment pas, quoi. Donc peut-être c'est ton cas. J'ai essayé plusieurs fois d'ajouter certaines personnes, mais ça ne marchait pas. Attendez. Donc c'est ça, Inès. Inès, réécris, écris-moi sur WhatsApp présentement, juste pour que je sache. Je vais réessayer de t'ajouter encore tout de suite, mais bon, je ne te garantis pas parce que j'ai essayé la dernière fois, ça n'a pas marché. Essaie de m'écrire tout de suite, je vais essayer de t'ajouter tout de suite aussi.
On va attendre 1 minute, après on va commencer. Bonjour Abdou Mifo. Tu écris, mon frère, est-ce que la langue française est importante pour quelqu'un qui va arriver là-bas? Oui et non. En fait, la langue française, c'est important au Québec, ok? Parce que quand tu arrives ici, tu vas vraiment t'adapter. Le français est courant et tout, même si le ton est différent. Parce qu'ils vont parler français, mais tu ne vas pas entendre. Parce que des fois, ils ont une façon de parler, la façon dont ils prononcent les mots, la façon dont ils disent des choses et tout. C'est compliqué, mais à un moment donné, tu t'adaptes. C'est comme si c'est une nouvelle langue, en fait. Mais par contre, quand tu sors du Québec, mon gars, la majeure partie des gens parlent l'anglais. Donc, si tu te dis que tu ne vas que rester au Québec, ok. Mais si tu dois sortir du Québec, la majeure partie des gens parlent l'anglais. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, il faut savoir que dans des emplois, certes, c'est francophone. Certes, c'est francophone, mais si tu veux plus d'argent, il faut parler l'anglais. Si tu veux plus d'argent, il faut parler l'anglais. Et il faut savoir que tout le monde vient d'ici. Donc, l'espagnol est parlé, le français est parlé, l'anglais est parlé. Si tu parles juste le français, tant mieux, tu vas t'en sortir. Mais si tu parles français et anglais, si par exemple, tu devais gagner un contrat de 30 000 $ par année, par exemple, tu peux avoir facilement un 10 000 $ de plus, en fait. Tu peux facilement avoir un 10 000 $ de plus parce que tu parles anglais. Donc, si tu ne parles pas l'anglais, tu vas te limiter à un certain moment donné. Tu vas te limiter, tu ne pourras pas aller plus loin au Québec, en fait. Particulièrement sur le plan professionnel. Donc, je ne sais pas si tu comprends. Donc, bonjour Bambania. Moi, je ne fais pas d'immigration. Je préfère ne pas en parler. Et je le dis pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques dans ce milieu. Donc, j'évite de parler d'immigration. Et juste pour vous faire une petite histoire, il y a des gens qui ont déjà pris mes identités, mon nom et tout. Et ils commencent à demander de l'argent aux autres, en fait. Donc, tant que je n'ai pas cette expertise-là, je préfère ne pas parler, en fait. J'ai mis... Attendez. Voilà, Inès. Voilà, c'est ça comme je disais. Voici, j'essaie de te rajouter, tu vas voir toi-même, ok? Attends, créer un nouveau contact. Ah, ok, là, ça fonctionne maintenant. Attends. Inès. Parfait. Je vais maintenant essayer de t'ajouter dans le groupe. Comment on fait même? Attends. On va chercher Inès. Attends. Voilà. Inès, je t'ai ajouté. Est-ce que tu as vu? Inès, il faut regarder. Les gars, écrivez doucement. Là, il y a quelqu'un qui m'appelle. J'espère que la personne m'appelle juste pour intervenir. Inès, est-ce que tu as vu? Là, il y a quelqu'un qui m'appelle pour intervenir. Bon, là, ça coupe. Donc, c'est ça, en fait. Est-ce que c'est facile de s'adapter avec le climat, surtout quand on vient de... Agnès, ça, c'est une très bonne question. Agnès, il faut savoir une chose, c'est que si ce n'était pas facile de s'adapter, personne ne devait être ici au Canada. Il fait très froid. Il fait très très froid, c'est vrai, mais le vêtement que tu achètes ici te protège aussi beaucoup du froid en fait. Et aussi, quand on dit qu'il fait froid, c'est quoi? C'est que quand tu sors de chez toi, tu prends ta voiture, hein, donc le froid là c'est quoi?
c'est que tu sors de chez toi, tu marches 10 secondes, tu prends la voiture, 10 secondes, tu es parti au boulot, tu gares ta voiture, tu marches 1 minute, tu es dans le bureau en fait. OK? Et quand on parle de froid là, c'est que ce sont des périodes. Il peut être par exemple, il peut faire peut-être moins 30 degrés. Ça ne va pas rester moins 30 degrés pendant tout l'hiver. Après, ça va descendre à moins 10. Et à moins 10, c'est très confortable. Quand tu marches, l'air est frais et tout. C'est beau, c'est bien, c'est bon et tout. C'est agréable à la peau. Mais quand les gens disent souvent qu'il fait froid, c'est comme s'ils pensent dans leur tête que dans les 6 mois d'hiver là, il va faire moins 40 degrés pendant les 6 mois. Donc, ce n'est pas dans ce sens-là. Des fois, ça peut être moins 2 degrés, moins 3 degrés, moins 10 degrés, moins 20 degrés. Ça varie beaucoup et ça permet à ce que tous ceux qui vivent confortablement. Moi, par exemple, j'aime aussi l'hiver. Moi, j'aime l'hiver maintenant. OK? Mais avant, ce n'était pas ça. Donc, l'adaptation arrive. Ça vient très vite. Non, ne t'inquiète pas. Ne te dis pas que, bon, comme il fait trop froid là, je vais éviter le Canada. Non, 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 non. Ça va bien aller, ne t'inquiète pas. Bon, en fait, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions, avant de répondre aux questions, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord parler de la façon dont le groupe fonctionne, en fait. OK? Après, je vais répondre à toutes vos questions, parce qu'on m'a aussi envoyé des questions ici, je vais répondre aux questions. Bon, moi, j'ai créé le groupe dans le but de donner la possibilité aux uns et aux autres d'échanger, ok? D'échanger sur les difficultés qu'ils vont rencontrer dans leur processus d'immigration, pour qu'on se serre les coudes, pour qu'on s'entraide et tout ça. Et je me suis rendu compte que le premier jour, juste le premier jour, il y avait tellement d'engouement, tellement de joie dans le groupe que les gens, à un moment donné, sortaient de l'objectif que le groupe avait. J'entendais des gens qui se donnaient des... Oh, mais toi, tu habites où? Dans quel coin? Comment? Oui. Oh, gars, oui. Moi, je pense que chacun commençait à devenir un interprète dans le groupe et ça devenait très compliqué, en fait. Et moi, je me suis rendu compte que beaucoup de gens, malheureusement, sortaient du groupe aussi. Parce que à force d'écrire comme ça envoie des notifications dans les téléphones des gens et ça devient désagréable. Très désagréable, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de juste bloquer l'accès à tout le monde pour que tout le monde n'écrive plus et que ce soit juste les administrateurs qui écrivent en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les prochaines fois, c'est que si quelqu'un a besoin d'une information ou quoi que ce soit, la personne peut m'écrire. Tu m'écris au Canadien de Montréal, en inbox, tu m'écris. Et si je vois qu'une question revient tout le temps, je vais mettre cette question dans le groupe et je vais répondre à la question. OK? Là, ça fait en sorte que personne n'embête l'autre. J'ai pas envie qu'il y ait des salutations par-ci, salutations par-là, bonjour, je t'aime aussi frère. On s'aime tous, je sais. Mais mon but, ce n'est pas d'embêter les gens. Que genre le téléphone sonne par-ci, le téléphone sonne par-là. Non, non, je veux pas de ces choses-là. Je veux vraiment que le groupe soit là pour qu'il y ait des informations pratiques. Pour qu'il y ait des trucs. Si par exemple, je dois faire un live, je vais dire, OK, les amis, je vais faire un live dans 1 minute, un live dans 20 minutes. Connectez-vous. Les amis, il y a eu une nouvelle information au niveau de l'immigration. Avant de les mettre dans les réseaux sociaux, vous allez être les premiers à être informés. Les amis, je vais vous annoncer une très bonne nouvelle. D'ailleurs, que je vais vous annoncer vraiment bientôt. Tout le monde va être content. Donc, je vais d'abord le mettre dans le groupe. S'il y a par exemple une question qui revient, quand les gens m'écrivent en inbox et tout, parce que parfois, tout le monde ne veut pas s'identifier. Les gens veulent poser des questions privées. Donc, moi, je vais prendre cette question-là, je vais la mettre aussi dans le groupe et je vais répondre pour que tout le monde puisse avoir l'information. Donc, le groupe va plus être là maintenant pour vous envoyer des notifications quand c'est moi seul qui vais écrire. Si vous avez des questions et que vous trouvez que c'est très, très important, écrivez-moi inbox. Moi, je vais prendre l'information, je vais mettre dans le groupe pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si vous comprenez, dites-moi OK, ou bien si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi me dire. Et là, je vais essayer de trouver des moyens pour pouvoir ajuster ce que je veux donner comme clarté dans le groupe, en fait. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez m'appeler. Là, on va pouvoir discuter pour que tout le monde entende, quoi. Parce que je ne veux pas que les gens écrivent juste pour rien. Écrire pour écrire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, quoi. Sinon, ça va déranger les gens. Les gens vont quitter du groupe. Et au lieu que ce soit agréable, ça devient désagréable, en fait.
Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire, vous pouvez me l'envoyer, m'appeler pour qu'on puisse discuter de ça, quoi. Et aussi pour les garderies, comme il y avait quelqu'un qui me posait la question pour la garderie, je vais juste... Mélan, est-ce que tu peux plus spécifier par rapport aux garderies? Parce que les garderies, ça dépend. J'ai épinglé la réponse. En ce qui concerne les garderies ici, généralement, il y a les garderies privées et les garderies publiques. Quand tu vas dans le privé, généralement, ça coûte plus cher, mais... comment dire ça? Ça coûte plus cher, mais le suivi est beaucoup plus... comment dire ça? C'est beaucoup plus personnalisé. Donc, ce qu'on pourrait donner à un enfant dans une garderie privée, ce n'est pas la même chose qu'on va donner à un enfant dans une garderie publique parce que le gouvernement subventionne ça. Et les garderies en moyenne coûtent autour de 35 $ par jour. 35, ça peut aller même plus en fait, même 40 $ par jour, ça dépend des types de garderies où tu vas aller. Et si tu es subventionné, le gouvernement va donner peut-être la moitié de ce que tu donnes. Donc si avant d'envoyer ton enfant, tu peux faire une demande au gouvernement. Si tu es admissible, le gouvernement peut donner, dans le 35 $ par jour que ça coûte, le gouvernement peut donner la moitié et toi tu donnes la moitié. Donc, si par exemple, le gouvernement, dans une garderie que tu choisis, qui est proche de chez toi, ça coûte 40 $ par exemple par jour, tu vas faire la demande au gouvernement. Si le gouvernement regarde tes moyens, voit que non, tu es comme de classe moyenne et que tu ne peux pas payer la totalité, ils vont donner par exemple 20 $. Toi, tu vas donner 20 $ par jour en fait. Et là, c'est comme ça que ça va aller en fait. Bon, il y a aussi les garderies qui coûtent moins cher. OK? Fait que là, tu vas entendre que les gens vont te dire que je paye 7 $ par jour et le gouvernement donne le reste. Ça dépend aussi des moyens que tu as. Tout va dépendre de ce que tu as comme revenu aussi, en fait. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Combien de boulots sont réglementés pour une personne sur le Canada? Mon frère, il y a pas de réglementation de boulot. Si tu veux faire 1000 boulots, tu peux faire 1000 boulots, hein, mais c'est toi qui vas fuir l'argent. C'est toi qui vas fuir l'argent. Parce que parfois, quand on arrive, on a le zèle, on dit oui, je veux travailler. Je veux bosser, oui, j'ai la force, j'ai le courage. Quand tu arrives, tu vas voir comment tu vas fuir l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de travail. Bon, comme je le dis toujours, il faut toujours faire la nuance. Il y a ce qu'on appelle le travail d'ordre général, dont les petits boulots, il y en a plein. Maintenant, quand c'est spécifique, ça devient autre chose. Parce qu'il va falloir que tu te professionnalises, que tu puisses avoir vraiment... tu cherches vraiment dans un domaine précis. Là, ça prend un peu plus de temps. Parce qu'il faut que les compagnies voient vraiment si tu remplis leurs critères et tout. Et voilà quoi. Mais au moins, tu vas quand même travailler. Quoi, d'ordre général, il y a du travail. D'ordre spécifique, il y a aussi du travail, mais ça prend un peu plus de temps pour qu'on puisse te prendre en fait. Donc, c'est ça. La garderie, j'ai répondu. Oh, merci beaucoup pour tes encouragements. Mon frère angolais, si tu veux m'écrire moi, si tu m'écris comme ça, tant mieux. Mais moi, je pourrais mieux te répondre si tu m'écris sur mon numéro WhatsApp. S'il te plaît. Merci beaucoup. Attends. Oui, mais de quel programme tu parles? Quand tu dis le programme marche toujours, tu parles de quel programme, s'il te plaît? Je veux juste que tu sois spécifique pour que je réponde à la question. Comme je t'ai dit, moi je réponds, tant que je n'ai pas l'expertise pour répondre en ce qui concerne l'immigration, je préfère ne pas répondre, quoi. Je préfère ne pas répondre. Parce que, comme je le dis, il y a beaucoup d'arnaques. Bonjour Ben, quand tu me dis que tu ne réponds pas sur WhatsApp, est-ce que tu sais combien de personnes peuvent m'écrire par jour? Ben, réponds-moi. Tu dis que tu ne réponds pas sur WhatsApp. Tu sais combien de personnes m'écrivent par jour? Il faut apprendre à être patient, Ben. Oui, mais tu m'as laissé un message, c'est vrai. Je suis conscient de ça.
Mais tu sais combien de personnes m'ont laissé un message avant toi? C'est la question qu'il faut se poser. Combien de personnes, tu me dis, je t'ai écrit. Si tu étais seul, oui, j'allais comprendre. Mais il y a 1001 personnes qui m'écrivent aussi. Dans tous les réseaux sociaux, nous sommes à peu près peut-être 13 000 personnes. Sur les 13 000, combien de personnes peuvent m'écrire par jour? Imagine-toi, pose-toi juste une question comme ça, après tu vas voir. Oui, Trésor, je t'ai dit que je réponds en... Tout ce qui concerne l'immigration, je ne vais pas m'aventurer parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Donc, je ne peux pas répondre à ces questions concernant l'immigration. Attends, je veux juste regarder. Il y a beaucoup de questions. Oui, les frontières commencent à s'ouvrir petit à petit. On priorise majoritairement des gens qui avaient déjà eu de visa avant qu'on ne ferme les frontières et les Canadiens qui sont à l'extérieur. Pour les autres, on commence à ouvrir petit à petit les frontières afin que les gens entrent, quoi. Je regarde, je descends. Oh, il y a plein de questions. J'essaie de choisir une pertinente. Il faut prévoir combien d'argent avant de venir au Canada. Ça, c'est une très bonne question, Castro. Bon, il faut prévoir combien d'argent. Tout dépend si quelqu'un te reçoit au Canada ou pas. Est-ce que quelqu'un te reçoit au Canada? Si quelqu'un te reçoit au Canada, moi, je te dirais qu'il faut l'argent de poche. Et l'argent de poche, pour moi, ce serait entre 500 000 francs et 1 million de francs CFA, qui équivaut à peu près, avec le taux de change maintenant, à 2300 $, entre 1800 et 2300 $ en fait. De telle enseigne que s'il y a un problème, si quelque chose se passe, que tu puisses intervenir, qu'on ne te fasse pas de chantage, quoi. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Hakim. Oui, Hakim, ça va bien? Je sais pas si... Ça va bien, je sais pas si le nom vous dit quelque chose. Il est intervenu lors de Instagram que vous avez mis. Oui, ben, en fait, tout le monde t'écoute, hein. Je sais pas, est-ce que vous l'écoutez? Pour que tu puisses poser ta question. Bon. Mais avant de me poser ta question... Voilà. Attends. Avant de me poser ta question, est-ce que tu sais que je ne fais pas d'immigration? Non, oui, je sais. Voilà, tu sais que je peux aider pour l'intégration, pour ceux qui viennent d'arriver ou pour ceux qui sont sur le point d'arriver, n'est-ce pas? Oui, là, voilà. Je sais. Vous étiez très proche dessus. Là, je sais déjà. Ok, non. Non, mais je préfère... Je suis un petit, il n'est que 18 ans. Ah, mais 18 ans, avec cette maturité, c'est une bonne chose. Bon, mon petit, c'est quoi ta question? Ah, ma question, c'est... Je suis ici, là, au pays, au Cameroun, en fait. Oui. Oui, je faisais avant la technique, après j'ai viré, je suis parti. La quoi? J'ai pas compris. Je faisais avant la technique. La technique, oui. La technique, non. Oui, après j'ai viré, je suis parti faire la C pour avoir un peu plus de sciences en tête. Oui. Et plus de maîtrise. Oui. Ah, mais maintenant, j'étais en train de voir comment venir là-bas pour faire des études. Et j'ai vu beaucoup plus jeune ami ici là, qui est venu du Canada, dernièrement, Montréal. Il m'a fait part que les études là-bas sont très chères. Ça va partir de 10 000 $. Et c'est franchement, c'est ça qui m'a expliqué. Oui. Que c'est 10 000 $ les études. C'est ça qui m'a fait comprendre que c'est une année, c'est 10 000 $. Oui. Et ce n'est pas très évident. Oui, c'est un peu ça ma question. Oui. Et moi, j'étais en train d'envisager entre le Canada et la Russie. Parce que j'ai vu un peu que les prix sont un peu... En Russie, ce n'est pas... C'est dans les 3 000 $ comme ça. Là, oui. Le cycle universitaire première année. Donc, comme il veut faire la technique dans l'hydraulique. Oui. Donc, ingénieur hydraulicien. Oui. Moi, j'ai vu entre Canada, Montréal, j'ai vu que les prix un peu sont un peu... Étant donné qu'il faut faire le billet d'avion, tout ça, ça va un peu prendre un peu du temps et ça va être plus cher en fait. Ok. Bon, il faut savoir une chose. Ça. Est-ce que tu as des... Tu as des parents, non? Oui, j'ai des parents. Ok. Bon. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Je vais d'abord commencer par une chose. Parce que quand tu me parlais d'abord, tu m'as dit que tu faisais la technique. Et après, tu es parti faire, je pense, la C pour avoir plus de science dans la tête. J'ai bien compris? J'ai bien compris. Vous avez bien compris. Ok.
Donc, il faut que tu comprennes une chose. Oui, oui, c'est ça. La façon dont tu amènes le sujet, Oui. dans ton subconscient, tu ne te rends peut-être pas compte, mais c'est le fait que le fait de faire la technique en Afrique, des fois, c'est des fois mal perçu, comme si tu n'as pas beaucoup étudié et que tu n'es pas très intelligent. Mais les formations... Oui, c'est ça. Voilà, mais les formations ici au Canada, quand tu fais la technique, ça donne beaucoup d'argent. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui, je le sais. Voilà. Oui, 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 oui. Donc, quelqu'un qui travaille dans un bureau ici n'est pas forcément mieux que celui qui travaille, par exemple, dans les trucs de construction, dans les trucs, Oui, oui. dans les trucs dont les mains se salissent, en fait. Comme par exemple un garagiste. Oui, Donc, oui, oui. quelqu'un qui est au bureau n'est pas forcément mieux que celui qui travaille dans un garage, en fait. Tu comprends? Oui, je comprends, Donc, je comprends. toute Oui, je forme comprends. de mépris qu'on peut te donner, il faut savoir qu'au Canada, tu es le bienvenu sur cet aspect. Oui, OK? je sais. Oui, je sais. Donc, Mais tu es... je sais- Oui, vas-y. Là, je sais déjà le côté là. Voilà. Parce que quoi, j'ai juste viré pour une année, donc j'étais en premier. Donc, si c'est pour la technique, moi, je l'ai en tête. Parce Ok. que j'ai eu à faire plein de stages, plein de chantiers. Donc, j'ai juste viré parce que quoi, je voulais un bon niveau en matière scientifique parce que je n'avais pas le bon niveau. Ok. Étant donné qu'on dit souvent qu'on entre dans les grandes écoles avec les sur concours, et j'ai vu que le niveau dans les maths physiques, franchement, c'était pas ça. acquis. Ok. Ouais, mais moi, je voulais au moins que tu le saches pour que ce soit clair. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui ont Parce qu'il y a beaucoup qui m'écrivent souvent, qui me disent, oui, je n'ai pas fait beaucoup d'études. Et quand il dit qu'il n'a pas fait beaucoup d'études, c'est quand il a fait une formation, par exemple, mécanique. Bon, pour lui, il ne considère pas que c'est une étude. Donc, je ne le dis pas juste pour toi. Je suis content que toi, tu prennes conscience que ça a de la valeur ce que tu as fait. Mais je le dis aussi pour les autres qui peuvent se sentir mal parce qu'ils n'ont pas comme trop percé à l'école, en fait. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, oui, le Canada coûte cher au niveau des études. Et je peux te garantir que le cher, là, n'est pas pour rien. Parce que sur le plan social, mon petit, quand tu arrives ici, là, il y a une différence. Je serais ingrat de dire que le Canada ne m'a rien donné sur le plan social. Même quand tu es étudiant, l'implication qu'on te donne, la valeur qu'on te donne, c'est comme tu ne sens même pas que tu es étudiant. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tout ce contexte-là, même sur le plan du travail, quand tu arrives ici, même étant étudiant, quand on te dit que tu payes tel montant-là, au début, c'est difficile parce que c'est toi qui sors, ça sort de tes poches, ok? Mais quand tu arrives ici, pendant les vacances, tu peux bosser fort pour pouvoir aider tes parents pour payer comme la moitié de la pension, quelque chose comme ça, en fait. Donc, les débuts, c'est compliqué. Mais avec le temps, quand tu vas commencer à t'impliquer, à t'intégrer au Canada après 1-2 ans, tu vas par exemple voir que si par exemple on devait donner comme 30 000 $ par année, avec le fait que tu travailles en été, tu peux apporter même un 10 000 $. Donc, ça fait en sorte que ça va... Oui. Étant donné que tout ce que j'étais en train de parler, j'aime faire la cuisine, en même temps je aussi fait... ce que je fais, c'était l'hydraulique dans les barrages. En même temps aussi, je fais dans la plomberie. Donc, je suis apte dans ça. Préparer, je sais très bien préparer. Donc, tu es un chef cuisinier, quoi. Oui, c'est ça. Mais toi, tu es un gars avec de multiples talents. Oui, j'ai plein de choses. Donc, je fais le tout, en fait. Donc, maintenant, mon problème, c'était de vouloir maintenant faire le permis des gros porteurs. Ici, si c'est possible avant d'arriver là-bas, le permis des gros porteurs. Oui, Parce que moi, je fais du tout, donc je suis curieux en fait. C'est ma curiosité qui fait que je cherche à apprendre tout. C'est que je vois même coiffer là. J'ai appris à coiffer. Oui, mais mon petit, mais ça veut dire que tu as une mine d'or qui s'ignore. C'est ça que je veux que tu comprennes. Tu as une mine d'or qui s'ignore et le Canada saura reconnaître ton potentiel. Ce qui est malheureusement un peu plus compliqué dans d'autres pays. D'où le fait que les prix qu'on demande ici pour des études coûtent cher souvent. Et moi, je suis vraiment témoin pour dire que ils ne sont pas en train d'augmenter les prix parce que, genre, comment dire, parce que ils veulent juste être capricieux parce que c'est le Canada. Non. Tu vas voir toi-même que le social suit avec. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, la façon dont on va t'intégrer, la facilité de trouver un appartement, la facilité de trouver un emploi étudiant, ce qui est mis en disposition pour les étudiants, la possibilité d'être résident permanent par la suite. En fait, tout ça là, ça compte. Donc, pour moi, mon petit, si tu t'aimes, il faut savoir parler à tes parents. Il faut savoir négocier, même toi-même, si tu peux mettre des économies de côté, même si ça prend 2, 3, 4, 5 ans, c'est pas grave.
Et aussi, tu as marqué tu as aussi dit un point là que je vais juste tuer rapidement. Quand tu dis souvent que c'est long là, mon petit, c'est pas parce que quelque chose est long, ou bien c'est pas parce qu'il faut attendre sur un truc qui est long que ce n'est pas bien. Hein. Parfois, ce qui est rapide n'est pas forcément bon. Mais il y a des trucs qui sont longs, mais c'est bon d'attendre. Moi, ça a pris quasiment 9 ans. Si je considère quand ma mère a pris le dossier d'immigration, ça a pris 9 ans. Quand mon père avait commencé, on a fait à peu près 10 ans. 10 ans de dossier d'immigration. Tu t'imagines? J'étais encore bébé là. Mais par la grâce de Dieu maintenant, je suis là. Je me sens très bien. Donc pour moi, je ne te conseille pas de prendre ça sur l'aspect du fait que ce soit long. C'est du genre que quand tu vas arriver ici, après le long là, est-ce que si ça vaut la peine d'attendre, qu'est-ce que tu vas en bénéficier? Ta famille va en bénéficier quoi? Ton petit cocon familial que tu vas former, ça va en bénéficier comment? Tu comprends? Voilà, donc moi, en gros, c'est comme ça que je peux répondre à ta question. 1. Ce que tu fais comme formation professionnelle, ça vaut de l'or, non seulement au Québec, mais partout dans le monde. Donc, mais le Québec va reconnaître mieux ce potentiel-là. De 2, pour l'argent, mon petit, il faut que tu sois beaucoup plus patient. S'il faut que tu commences par la France ou bien par la Russie, c'est aussi une bonne éventualité. En fait, la France, en fait, ne m'intéresse même pas trop. C'est beaucoup plus le Canada qui m'intéresse beaucoup. Depuis, bon, mes parents m'en ont parlé beaucoup. Oui. Même mon ami là, qui est mon voisin, il est là-bas, il fréquente à Rimouski. Ok, oui. Oui, je connais bien sûr. Quand il est revenu, il m'a beaucoup parlé que là-bas, c'est un peu cher et tout ça. Puisque non, moi, je suis pas, bon, je suis d'une famille, moi, je suis d'une famille polygamique, donc je suis le dernier, en fait, donc les tracasseries de lui. Ouais, un peu ça, c'est mais tu es d'où là? Camerounais d'où? Je suis Camerounais de l'Ouest, en fait. L'Ouest, ok. Oui, mais il faut parler. En fait, parfois, hein, mon petit, je ne sais pas souvent comment l'argent fait pour sortir. Je ne sais pas comment l'argent va sortir. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que quand tu penses au Canada, ne baisse pas la tête. J'ai mes soeurs, j'ai mes cousines, j'ai mes cousins qui ont échoué le dossier, mais qui ont continué à persévérer. Donc, si tu penses au Canada, moi je te dis, ça vaut la peine de s'investir. Mais par contre, je ne dis pas que la Belgique, la France, la Russie, ce sont de mauvaises places. Ça peut aussi être des places où tu peux aller et après, à partir de là-bas, tu tombes au Canada aussi. Tu comprends? Oui, c'est aussi là-bas, c'est beaucoup plus là-bas. Bon, quand on a vu que c'est 3 000 à 5 000 $ la pension, les parents ont vu que non, là-bas, c'est quand même abordable. Donc, oui. Ils peuvent gérer là-bas. Okay. Et quand on a parlé du Canada, on a parlé de 10 000 $. Oui, mais comme je te dis, ça vaut la peine. On peut bien se battre que tu arrives là-bas, mais est-ce que directement tu vas fréquenter? Non, bon. C'est ça qu'ils m'ont parlé. Bon, moi, je n'aime pas souvent quand les parents abordent le sujet comme ça, là, comme si ils te font une faveur, alors que c'est toi qui vas les aider après. Moi, j'aime pas ça. Et il y a une bon, amène aussi le sujet d'une certaine façon. Parce qu'il y a aussi, une autre façon d'amener le sujet. Oui, on va t'amener, est-ce que tu vas te battre? Quand on te donne le permis de travail, ça veut dire que c'est pas le Québec qui est à ta charge. Non, tu n'es pas à la charge du Québec, ce sont tes parents qui doivent subvenir à tes besoins. Si tu pars en Russie, c'est la même chose. Si tu pars dans n'importe quel pays, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas qu'on t'emballe dans des histoires de ce genre, en fait. Pour le côté, ils savent bien que c'est eux qui vont prendre chaque jour ma charge. Non, mais pendant un temps, ça ne veut pas dire que tu dois venir danser ici. Non, ils savent que je ne suis pas paresseux. Ils savent que moi, je suis très posé. Je ne sors pas, en fait. Les histoires de boîte de nuit, tout ça, amis. Moi, c'est pas trop ma chose. Moi, je suis beaucoup un peu renfermé. Donc, je fais mes choses par rapport à ma psychologie donc, et mes convictions. Okay. Les amis, là, c'est pas trop ma tasse de thé, en fait. Et moi, j'aime bosser. Ils le savaient déjà. Okay. Mais ils vont vu que, non, par rapport à la banque, bien sûr, on va payer ça. Mais maintenant, est-ce que par mois, on serait capable de t'envoyer l'argent? Alors qu'ils ont vu qu'en Russie, si c'est peut-être que non... Si c'est peut-être que non, 2 millions, 3 millions, ils peuvent envoyer tous les mois même l'argent de poche pour que avant que je commence à me chercher et m'intégrer dans le pays en fait. Bon, écoute, un peu qu'ils voient un peu les choses. Moi, écoute, dans ce cas, c'est pas forcément au Québec que tu réussis. Hein. Si tu veux commencer par la Russie ou bien par n'importe où, là, après tu vas atterrir au Québec, ça peut être aussi une éventualité. Donc, pour moi, je te dirais de ne pas être fermé à cette opportunité-là si ce sont les poches des parents qui vont parler en fait. Tu comprends? Oui, ce sont les poches qui vont parler. Bon, donc, le genre là, petit, tu obéis seulement, tu fermes ta bouche. Hein?
Tu fermes seulement ta bouche parce que, ça, comme on dit souvent, on accroche son sac où on peut décrocher, non? Tu connais le jargon. c'est ça, c'est ça. Non, là, je connais ce Voilà, donc maintenant, arrivé maintenant là-bas, tu ne dors pas pour te dire que tu as pris l'avion, tu es arrivé en Russie. Ok? Non, moi, en fait, Si ton rêve, c'est le problème Canada. d'abord, le problème d'abord, moi, les lumières et tout ça, moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Parce que moi, les réalités même de la vie, même, je les vois souvent dans les journaux. Comment là-bas, ce n'est pas facile, il faut se battre. Ouais, ouais. Honnêtement. Et il y a mon ami là, comme ses parents ont un peu plus que nous. Mhm. Il avait une habitude de faire les charretées, de penser qu'il arrivait là, il est devenu plus mature, il est devenu plus posé. Moi, il aimerait que c'est le Guy que je connais là. Mais c'est ça. Posé et puis, il ne faisait plus du n'importe quoi parce qu'il me dit que là-bas ce n'est pas facile. Non, c'est pas évident du tout. Que ce n'est pas facile. Il m'a dit ça que vraiment, c'est pas facile. Il m'a parlé plein de choses. Il m'a beaucoup conseillé. Il m'a aussi dit ça que franchement, c'est 10 000 $ par mois. Mhm. Et quand je vois peut-être les parents peuvent payer non 5 000 $. Ouais, ouais. Tu vois un peu 10 000 $. Oui, tu vois un peu 10 000 $ par mois. C'est un peu ça en fait aussi. Hein. Ok. Parce Bon. qu'ils voient qu'ils vont bien payer. Ils vont bien payer, ils n'ont pas refusé. Mais maintenant, comme on a parlé que non, le collège, l'établissement, si tu veux ceci, il faut que non, on appelle les parents. Les parents, moi, te dis que non, ce n'est pas bon. C'est un peu ceci, les affaires ne marchent pas. Comme ce sont ils font dans les affaires en fait. Oui. Oui, c'est un peu ça aussi. Donc, Oh. c'est maintenant pour beaucoup plus pour vous que vous voulez vous appeler depuis pour que vous m'orientez un peu entre l'Amérique du Nord et la Russie. Parce que c'était un peu ça en fait. C'était un Non, peu mon ça. petit, moi je te À dirais, l'orientation. avec, quand les parents veulent se sacrifier comme ça, je le disais à une amie qui m'avait appelé du Cameroun aussi. Elle disait que son père disait que moi je vais t'envoyer en France. Elle a dit que son pays de rêve c'est le Canada. Je lui ai dit ok bon, tu le dis, est-ce que tu as les moyens pour payer pour aller au Canada? Elle me dit non, mais son pays de rêve c'est le Canada. J'ai dit oui, mais parfois, si tu t'entêtes avec tes parents comme ça là, même le petit France que tu minimisais entre guillemets là, tu ne même plus y aller là-bas. Laissez tomber. Voilà, donc pour moi, parfois quand les parents t'abordent dans ce sens-là, ne fais pas le bras de fer parce que c'est un rapport de force. Commence d'abord par ce qu'on te donne et maintenant, peut-être en Russie, tu vas trouver une opportunité qui à la longue va t'amener ici au Canada. Tu comprends? Oui, je vois, Donc, je ça vois, ne veut pas pourtant dire que tu ne dois pas mûrir ton projet pour venir au Canada. Je vais juste te faire comprendre Oui, que, oui, je- voilà, donc prends ton mal en patience, je comprends. garde ta joie et ta nostalgie pour le Canada et avance doucement. Tu Oui, comprends? C'est ça, c'est ça. Ok, bon mon petit, Oui, je comprends, je vais te laisser pour donner la place à d'autres personnes pour m'appeler. Ah, Puis on garde ok, contact. ok, donc merci, merci. Oui, oui, merci. Bon, j'ai quand même répondu à tes questions. Oui, c'est bon, merci. Ok, bon, bye alors. Oh, bye, oui. Bye. Waouh! Oh, j'aime les petits qui sont vaillants comme ça, là. Ça me fait plaisir. Bakary, j'ai pas trop compris. Tu coules les simples. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Je vais juste voir d'autres questions. Le conseil que je peux donner à celui qui appelle, c'est que le Canada a plus d'opportunités. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui appelle. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va? Oui, ça va bien. Comment tu t'appelles? Tu nous appelles d'où? Ouais, moi je m'appelle Trésor qui venait d'écrire à l'instant. Mais Trésor, éloigne-toi un peu parce que je m'entends aussi. S'il te plaît, est-ce que tu peux baisser le volume? Bon, je m'appelle depuis Libreville. Libreville, ok. Bonjour Trésor, comment tu vas? Ok, ça va, c'est bon? Ouais, ok. C'est quoi alors ta question, s'il te plaît, frère? Ok, ma question est la suivante. Bon, je viens d'entendre un petit qui vient d'appeler là qui parlait aussi du domaine de la cuisine. Oui. En fait, moi, Tu veux lui donner un conseil? Je suis cuisinier à Libreville, Oui. dans un restaurant de la place. Oui. Et en plus de ça, j'ai aussi un permis d'engin lourd. Oui. Et le Canada aussi a été toujours mon pays de rêve. Oui. J'en ai tenté plusieurs fois immigrer. Bon, ça n'a pas réussi. Avec tous ces pages qui ne cessent de flotter sur Facebook, qui ne savent pas qui est le vrai ou le faux. Ouais, c'est ça.
avec. Donc, il suffit de trouver le chemin qui mène tout droit au Canada si tu n'as pas vraiment les moyens qu'il faut. Oui. Donc, j'aimerais juste intervenir par rapport à ton direct. Oui. Poser une question par rapport au domaine professionnel au Canada. Oui. Comment est-ce que ça marche par rapport un peu au travail, tout ce que tu viens de dire tout à l'heure, au travail en faisant se salissant les mains, quoi. Ouais, bon, maintenant, ça dépend de quel domaine. Parce que, pour que je te réponde précisément, dans quel domaine en particulier? Bon, précisément dans le domaine du transport, voilà. Bon, ça, c'est une bonne question. Des engins lourds, et ensuite, j'aimerais bien que tu me parles aussi un peu du domaine de la cuisine, voilà. Bon, ok. Ça serait tout. Castro, est-ce que tu peux patienter s'il te plaît? Après, je vais répondre. Si tu veux, tu m'appelles, je vais répondre à ta question. Bon, je vais répondre d'abord à celui qui m'a appelé. Non, je m'adresse à quelqu'un qui avait écrit en ligne et tout. Maintenant, je réponds à ta question tout de suite. Ok. Bon, le milieu du transport, c'est, comment dire, moi, j'ai une compagnie de transport, ok? Et je l'ai ouverte depuis 2017. Non, 2016-2017. Et je peux te garantir, frère, que depuis que je suis au Canada, je suis arrivé au Canada en 2007, c'est la compagnie là qui m'a fait sentir le mieux sur le plan financier depuis que je suis arrivé au Canada. Tu comprends? Parce que le Canada est tellement grand et c'est collé à deux autres pays, à savoir le Mexique et les États-Unis. Donc, moi, je ne fais même pas des engins lourds. Quand on parle des engins lourds, on parle de 53 pieds là. Genre des grands engins là où tu fais les routes, tu peux faire 15 heures de route, 24 heures de route et tout ça là. Ça là, il faut savoir que c'est un couteau à double tranchant. Couteau à double tranchant dans la mesure où, tu gagnes beaucoup d'argent. Tu gagnes beaucoup d'argent. Ça, c'est le premier. Mais le revers de la médaille, c'est que tu n'as pas de vie sociale. Tu m'écoutes? Oui, c'est-à-dire que tu n'as pas de vie sociale. Oui, parce que ton ami, ta femme, tes enfants, ça va être le camion. Donc, ce genre de métier paye beaucoup, mais il faut savoir que tu n'as pas de vie sociale. À moins que, quand tu négocies ton contrat, tu te dis que tu vas travailler, tu fais une route, tu fais ça une fois par semaine. Et une fois par semaine, tu payes amplement toutes tes factures. Mais ce métier-là, quand tu commences à faire les longues routes comme ça, tu peux facilement gagner, en France, c'est 90 000 par année. Hein. Facile. Attends, je vais regarder. Attends, je vais te dire ça, combien ça coûte en France CFA. Attends, 90 000 par année. Je vais prendre par 430 parce que ça a baissé un peu. Ok, le domaine de la restauration, l'hôtellerie-restauration. Attends, 2 secondes. Je vais d'abord finir avec le transport fois 430. Attends, 90 000 multiplié par 430. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça me fait là? Attends. Je suis en train de voir des trucs. Attends, s'il te plaît. 90 000 multiplié par 430. Bon. Attends, je vais voir quelque chose. Je vais juste te donner une valeur à peu près pour que tu puisses voir ô combien c'est vraiment, ça vaut la peine. C'est pas la blague, quoi. Quand je te dis que ça paye vraiment. Je vais juste aller convertir exactement maintenant. Attends. Convertir. US, non, canadien, dollar canadien. En CFA. Voilà. Je suis en train d'aller sur Internet pour toi. Je vais mettre, disons 95 000 par année. Voilà, cela c'est 430.
Je ne sais pas pourquoi ça dérange comme ça. En tout cas, tu peux gagner facilement dans les 40 à 50 millions par année. Wow. Oui, 40 à 50 millions par année. 40 à 50, facile, hein? Et ça, c'est quand tu commences. Parce que quand tu commences à faire de l'expérience et que les compagnies commencent à te prendre au sérieux et qu'ils savent que toi, généralement, quand tu prends une marchandise, elle arrive toujours et qu'il n'y a pas d'accident et que tu deviens fidèle avec eux, ça monte très rapidement. Et ça, voilà, ça peut monter facilement. Comme, merci Inès, c'est dans les 38 millions, mais c'est entre 38, ça peut aller même à 60, 70 millions, ça monte très vite. Mais quand tu commences là, maintenant, imagine-toi quand tu achètes ton propre camion, ça devient autre chose. Ça, je dis, l'argent commence à te fouetter, quoi. Quand tu commences à acheter quand tu achètes ton propre camion, c'est toi qui négocies tes contrats. C'est ce que moi j'ai fait. Moi, par exemple, j'ai acheté mon propre camion, puis c'est moi qui négocie mes contrats. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc ça devient autre chose là. Donc, maintenant, en ce qui concerne la cuisine, il y a deux types de cuisiniers. Il y a le cuisinier qui travaille pour quelqu'un et le cuisinier qui ouvre son propre restaurant, quoi. Et il embauche d'autres petits cuisiniers ou des gens, des aides cuisiniers, en fait. Tu m'écoutes? Oui. Et les deux gagnent. Tu peux voir qu'un cuisinier qui est embauché peut gagner. Par exemple, il va travailler dans les maisons de retraite, dans des restaurants, et un autre chef cuisinier le supervise. Pardon? Un deuxième à la cuisine. Voilà, c'est ça. Donc, un chef peut facilement gagner 150 000 par année. Un chef, parce que c'est son restaurant. Et un cuisinier qui l'a employé peut gagner 40 000 par année, par exemple. Tu vois la différence? Ouais, je vois. Donc, ça dépend vraiment. C'est pour ça que l'entrepreneuriat au Québec, c'est quelque chose que certes, c'est du risque, mais ça paye beaucoup. Ça paye. Donc, maintenant, ça dépend de comment tu viens. Il y en a qui sont plus à l'aise quand ils sont employés. Et il y en a d'autres qui sont plus à l'aise quand ils travaillent pour quelqu'un et voilà quoi. Ils n'ont pas de charge directe en ce qui concerne les engagements auprès du gouvernement. Donc, tout dépend de comment tu perçois les choses, quoi. Ouais. Donc, en gros, c'est un peu ce que je voulais répondre comme à ta question. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, en tout, je suis satisfait. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, frère. Il n'y a pas de quoi. À plus. Voilà. Bon. Wow, les amis, aujourd'hui, je ne pourrais pas répondre à toutes vos questions. Je vais prendre un dernier appel. Il me reste juste 5 minutes. Après, il va falloir que je parte, malheureusement. Ouais, donc, il y a... Castro m'a posé une question, mais je ne sais plus c'est où, parce qu'il y a tellement de questions. Vous n'avez pas répondu. Bon. Je vais répondre à cet appel-ci, puis après, je vais devoir arrêter, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Oui, ça va bien. Et vous? Ouais, ça va très bien. Tu nous appelles d'où? C'est quoi ton prénom? Je vois que tu as un beau sourire sur ta photo, là. Non, je vous appelle de la Côte d'Ivoire. Ah, bonjour, frère. Daniel. Oui, de quel point à Côte d'Ivoire? À Bobo, Abidjan, à Djamé? Non. Je vous appelle de Beaunois. Oh, bon, là, je ne connais pas. Ah, vous ne connaissez pas Non, je connais. de Bassam. Ah, Bassam, je connais Bassam, oui. Bon, mais je ne connais pas l'autre, là. Bon, mon frère, c'est quoi ta question? Bon, c'est juste prendre quelques informations sur les modalités pour pouvoir rejoindre le Canada. Les modalités dans quel sens? Est-ce que tu sais que moi, je réponds aux questions qui concernent l'immigration? Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques dessus. D'accord, parce que je suis titulaire d'un brevet professionnel. Oui. Et en plus de cela, je travaille dans une entreprise. Oui. Qui est une multinationale ici, qui est la SUCAF, l'entreprise de fabrication de sucre en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, je suis maintenancier ici, ça fait déjà plus de 1 an et demi, pratiquement 2 ans. Oui. Donc, quelles sont les différentes modalités pour pouvoir rejoindre le Canada et puis pour voir combien ça peut valoir en fait.
Bon, maintenant, c'est du cas par cas. Ça dépend si tu pars en tant que travailleur qualifié, ça dépend si tu pars en tant qu'immigrant tout court, ça dépend si tu pars en tant qu'étudiant. C'est vraiment du cas par cas. Et comme je le dis, avec tout le respect que je te dois, je ne peux pas répondre, pas parce que je n'ai pas l'information, mais parce qu'il y a beaucoup d'arnaques dessus. Et je ne veux pas qu'on prenne mal ce que je te dis pour aller déformer, parce que nos frères africains sont champions dessus. Tu vois? Non, mais est-ce que je mens? Tu ris, mais est-ce que c'est faux? Non, c'est pas faux. Voilà, donc, je m'excuse, hein, mais je vais devoir vraiment comme ne pas répondre. Mais quand j'aurai l'expertise pour répondre et que officiellement j'aurai le droit de le faire, je le ferai avec plaisir. Mais maintenant, je me dois de ne pas répondre, juste pour être équitable pour tout le monde, en fait. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est bon, frère? Oui, c'est bon. Ok. Bon, bonne journée et fais attention à toi. Ok, pareil à toi. Ciao. Waouh, 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 waouh. Waouh. En tout cas, vraiment, les gars, vraiment, je pense que vous voulez vraiment que je sois agent d'immigration. Franchement. Et pour l'âge, est-ce qu'il y a un âge pour immigrer au Canada? Bon, moi, je ne m'étais jamais posé. Ça, c'est une bonne question. Hein? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Il faut que je regarde. Je ne sais pas quel âge qu'il faut pour immigrer au Canada. Bon, j'ai un appel. Avant de... Attends, je vais d'abord... Castro, après cet appel, je réponds à ton appel. Je réponds à ta question, excuse-moi. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ça va bien? Ok, je m'appelle Dieudonné. Oui, bonjour Dieudonné, comment tu vas? Oui, je vais bien. Et vous, comment vous allez? Ça va très bien, monsieur. Tu appelles d'où? Je vous appelle à partir de l'Angola. Ah, bon dia. C'est ça qu'on dit, non? Nous sommes déjà le soir. Boa tarde. Bon, ok, mon frère. Bon, ne me tue pas, hein, parce que moi, c'est seulement ce que je connais. Bon dia, là, après. Parce que j'ai fait 4 mois au Portugal. J'ai fait 4 mois au Portugal. J'ai beaucoup aimé. Je voyais beaucoup de mes frères angolais là-bas. Ouais, j'ai beaucoup aimé. J'aime la culture et tout ça. Vous êtes comme des petits Brésiliens là. Non. Bon, moi, avant de me poser ta question, moi j'ai une question à te poser. Ok. Est-ce que tout Angolais a le droit de partir au Portugal sans visa? Non, c'est faux. Mais qui m'a dit? Il faut avoir un visa. Mais il y a des gens qui m'ont dit que tous les Angolais peuvent aller au Portugal sans visa. Non, Portugal, non. Il y a des pays africains qu'on peut aller sans visa, mais pas le Portugal. Ah ouais, hein? Oui, le Portugal, vous allez passer à l'ambassade, et puis on vous donne le visa, vous allez au Portugal. Ok. Ben moi, je pensais que tu pourrais te lever un matin avec ton passeport, tu vas juste comme ça à l'ambassade. Non. Il y a des pays voisins ici anglophones que tu peux aller sans visa, comme la Zambie, les Botswana, la Namibie, oui. Et d'autres. Ok. Mais pas le Portugal. Ok. Bon, merci d'avoir répondu à ma question. Maintenant, c'est quoi ta question, s'il te plaît? Ok, ma question est celle-ci. Oui. J'ai postulé un poste là au Canada. Oui. C'est Bytex. MyTex, ça s'écrit comment ça? Bytex. B-A-Y. J'ai pas compris. Recommence à couper. B. Oui, B. A. Y. Y. Oui. Oui. E. Oui, Bytex. Oui, Bytex. Ok. Oui, je voulais vous demander, est-ce que quand tu postules, quand il y a un contrat avec la compagnie, Oui. est-ce que c'est la compagnie qui va t'envoyer les billets d'avion, la restauration et tout qu'on sort? Bon, ça c'est vraiment du cas par cas. Hein. Honnêtement, je ne peux pas te dire que c'est comme ça et à l'autre, après, quelqu'un d'autre me dit que non, moi, on m'avait fait comme ça. C'est vraiment du cas par cas. Vraiment, les gens regardent. Parce qu'il y a des compagnies, des fois, qui peuvent aller prendre un professionnel parce qu'ils en ont vraiment besoin. Puis là encore, ça tombe sur l'affaire d'immigration dont je ne veux pas répondre les questions. Mais honnêtement, ça va dépendre de comment tu vas négocier avec eux, comment tu les as connus et tout ça. Ça dépend vraiment de tout ça, en fait. Donc maintenant, tout dépend de comment vous avez négocié. Toi, tu les as connus comment?
Comment tu as pu entrer en contact avec eux? Non, Ou bien tu as juste rempli en ligne comme ça? Je suis entré en contact avec et à partir j'ai un ami là au Canada, Ok. Alberta, Oui. qui vit en Alberta, Oui. oui, qui est allé solliciter donc les postes là-bas. Ok. Et puis, ce que je suis en train d'attendre, c'est la réponse. D'ici cette semaine, j'aurai la réponse. Je suis chauffeur du camion. Oh, mais tout le monde est chauffeur. Mais vous, là, mais vous voulez finir la langue du Canada, quoi. Tu connais l'Afrique? Tu connais l'Afrique? Ouais. Il n'y a pas d'autre travail à faire, c'est seulement... Non, mais moi, je suis content. Ben, en fait, moi, je crois que l'Afrique est riche, hein. Honnêtement. Pour moi, même quand je fais même cette chaîne-là, c'est vraiment juste... Le but de cette chaîne, c'est certes pour intégrer mes frères et sœurs africaines au Canada, mais c'est aussi le fait que tu prends l'expertise d'ici pour la mener en Afrique. C'est ça le but. Ça, parce que parfois, quand on parle, on a tendance à diaboliser l'Afrique, la mère Afrique qui nous a nourris, qui a fait ce que nous sommes. C'est vrai que le Canada nous apporte une forme d'expertise et on est beaucoup plus professionnel ici. Mais si on peut apporter un plus en Afrique pour que ce que nous avons, on puisse comme tous grandir, c'est un plus qu'on apporte. Donc, frère. C'est ce qu'on veut de l'Afrique. Oui. Mais moi, je te dis déjà que quand tu vas arriver ici, il y a des choses au Canada donc je vais dire, tout est bien, il y a des opportunités, mais ce qui manque généralement ici, c'est la chaleur humaine. Tu vas te rendre compte que ça a l'air banal là. Quand je dis chaleur humaine, ça sonne comme si, oh non, on peut s'en passer. Mais c'est très important. Donc, oui, mais attends un peu. Tu crois que tu dis bonjour à n'importe qui, n'importe comment, quand tu veux, comme tu veux ici? Tu peux vivre avec quelqu'un, ton voisin, vous ne vous parlez pas pendant 1 an. Il sort, il entre, toi tu sors, tu entres, tu fais tes choses. Lui ne veut même pas te saluer. Si tu le salues, il te regarde dans les yeux, il prend son chemin, il passe. Donc, c'est pas comme s'il fait ça. Pardon? S'il y a quelque chose qui me complique, je ne peux pas lui demander. Est-ce que c'est ton père pour que tu lui demandes? Tu appelles. Je ne connais pas tout. Il me demande, le gars me demande s'il est bloqué, est-ce qu'il ne peut pas demander l'aide? Même si tu veux le sel, il va te dire qu'il va acheter le sel. Ici, là, c'est donc ça l'inconvénient des pays occidentaux. C'est que ça devient, c'est individualiste. Donc, ça encourage le fait que chacun fait ses choses dans son coin. Tu comprends? Avec notre culture angolaise, tu ne peux pas se réveiller très tôt le matin, tu ne salues pas les gens. Mais ici, là, c'est une normalité. Attends, je te prends un exemple. Vous pouvez être dans le bus, par exemple, ok? Vous êtes peut-être une quarantaine dans le bus. Tu es collé à quelqu'un. Quelqu'un te regarde, tu le regardes, mais il ne te salue pas. J'ai dit, vous êtes là, vous êtes collé. Même là au travail, tu ne peux pas saluer quelqu'un. Tu vas le saluer, il va répondre comment dire, il va répondre par politesse, mais c'est très rare que son cœur accompagne la salutation. C'est très rare. Ah bon? Oui. Tu es orgueilleux quand même. Tu es orgueilleux? Non, c'est pas une question d'orgueil. C'est une façon. En fait, c'est que quelque part, c'est pour se protéger aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont animés de mauvaise foi, oui. Ici, je veux dire, pour un problème comme ça, on peut t'amener au tribunal. Donc, je les comprends. Cette façon de fonctionner aussi, c'est une façon de se protéger. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas qui est qui. Parce que ici, tu peux avoir les moyens de détruire quelqu'un. Par exemple, tu peux mal me regarder. Moi, je peux me porter plainte pour dire que tu m'as fait des avances sexuelles, visuelles. Ou tu peux me sortir un truc bizarre. Non, mais je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est dommage. Non, c'est pas dommage. C'est que, en tout cas, en gros, je ne veux pas qu'on s'écarte de ton sujet, ok? Je veux juste te faire comprendre que mon but, c'est simplement de donner l'information à mon frère et à ma soeur africaine pour qu'ils s'adaptent ici. Ok, tu vois? Mais il faut aussi savoir que quand tu vas t'adapter, quand tu vas avoir l'expertise, il faudrait que tu amènes cette expertise en Afrique. Et cette expertise en Afrique, non seulement tu vas avoir plus d'argent aussi, mais tu vas avoir tu vas apporter cette forme d'expertise aussi auprès de tes membres, de ta famille, auprès de
je sais pas moi, des gens de ton quartier. Et bah, je sais pas moi, tu peux ouvrir une grande compagnie en Angola ou dans ton secteur, je sais pas. En fait, il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent se faire. Donc, Ah bon, merci beaucoup. donc, moi, pour te dire, pour revenir à ta première question, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend de comment tu as négocié avec cette compagnie-là. Ça dépend de qu'est-ce que la compagnie-là t'a dit. Ça dépend de beaucoup d'aspects. Et moi, vraiment, honnêtement, je ne peux pas te répondre. Si je te réponds, ce serait vraiment te donner de faux espoirs, quoi. Tu comprends? Ok, quand même, merci. Merci beaucoup de me répondre. Oui, je comprends. Ok, frère. Donc, je vais te laisser. Bonne soirée et on se reparle. À vous aussi. Ok. Waouh, je vais entendre de tout aujourd'hui. Bon, je réponds à la dernière question de... comment il s'appelle? Il y a quelqu'un qui m'a demandé combien il faut venir avec combien au Canada. My goodness. Il y a quelqu'un... bon, je ne vais pas décrocher. Je vais répondre à celui qui m'avait posé la question. Ça dépend de ton standing de vie. Qu'est-ce que tu veux? Bon, ok. Ça dépend de ton standing de vie. Si par exemple, tu arrives ici et que tu veux vivre par exemple dans une chambre pour commencer ta vie au Canada, tu vas moins payer. Castro. Je ne sais pas si tu es encore en ligne. Mais si tu es en ligne, écoute-moi. Si tu arrives ici et tu te dis que ben moi, je ne me minimise pas, là, moi je ne me néglige pas, je vais prendre un grand appartement au Canada, je vais prendre une voiture quand je vais juste d'arriver, je vais prendre ceci, je vais prendre cela, tu vas dépenser beaucoup d'argent. Mais par contre, si tu arrives ici et tu te dis que bon, ok, ben moi je vais commencer soit chez quelqu'un, là ça te revient moins cher, soit je vais me prendre une chambre, ok, ça te vient aussi moins cher, ok. Fait que là, moi, je te dirais de prévoir, si tu viens chez quelqu'un, ce serait avoir plus l'argent de poche pour payer des factures de base. Je les explique dans mes vidéos YouTube. Donc, tu peux dire par exemple, ok, tu viens par exemple chez une tante, ok, elle s'entend avec toi que tu dois rester pendant 1 mois. Si elle te dit 1 mois, négocie 2 mois. Parce que quand tu négocies 2 mois comme ça là, quand tu arrives, la première des choses que tu vas faire, c'est de chercher un emploi. De telle sorte que si elle te chasse, au moins tu as déjà un emploi, tu peux aller prendre une petite chambre, tu te débrouilles. Ok? Et si elle te donne 1 mois, négocie 2 mois. Et quand tu négocies 2 mois, le premier jour, quand tu arrives, le lendemain, commence à chercher un emploi. Le lendemain, commence à chercher un emploi et il y a beaucoup de facilité ici. Tu peux facilement trouver un emploi. Donc, quand tu trouves un emploi, normalement, quand tu commences un emploi, on te paye après 3 semaines. Ok? Je ne sais pas pourquoi ils le font. C'est peut-être pour garder d'abord ta première semaine et après on te paye aux 2 semaines, aux 2 semaines, aux 2 semaines. Quand tu vas finir ton emploi, la première semaine qu'on avait booké, là, qu'on avait calé, là, c'est ça qu'on va te donner à la fin. Donc, tu sais que après 3 semaines déjà, quand tu vas trouver ton emploi, si ta tante avait dit 2 mois, tu auras déjà un argent qui va entrer aux 2 semaines. Ça veut dire que même si elle te laisse partir, tu vas être correct. En fait, tu pourras payer tes choses. Donc, si c'est quelqu'un qui te reçoit, moi, je te dirais de venir avec un 400 000 à 1 million. OK? Là, pour avoir l'argent dans les poches, genre que même s'il arrive quelque chose, tu vas t'en sortir, quoi. Et quand je te dis 400 000, 1 million, c'est que ça ne veut pas dire que tu vas tout donner à ta tante, hein. Parce que l'erreur que vous faites souvent, c'est que quand vous arrivez ici, vous dites tout ce que vous avez dans le compte bancaire. Et elle, quand tu lui dis ça, dans sa tête, c'est que donc tu vas abuser d'elle. C'est pas comme ça. Quand tu arrives, dis-lui que tu as peut-être, disons, 300 000 ou 200 000 francs. Là, quand tu arrives, même si elle te dit que ne paye rien, dis que non, 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 moi je veux payer quelque chose. Tu vas prendre la facture la moins chère de la maison. Tu vas dire, ok ma tante, combien ça coûte Internet ici? Elle va te dire 50 $. Ok, tu vas dire, ok bon ma tante, si c'est 50 $, moi, je vais payer Internet tant que je suis dans ta maison. Elle va te dire, non, 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 ne paye pas. C'est pas important, ne paye pas. Tu dis, non, j'insiste, je vais payer. Parce qu'après, elle va te dire que non, tu mangeais chez moi, tu faisais tout chez moi, moi, je faisais... Pardon. À moins que tu n'aies vraiment, vraiment rien, que tu es coincé. Si tu peux, je t'en supplie, viens avec un certain montant.
Ok? Tu prends une facture dans la maison, tu payes par mois. Tu dis, ok, ma tante, voici. Tu dis, ma tante, voici un montant que je te donne. Même si c'est symbolique, même si c'est 20 dollars par mois, prends au moins une facture. Ok? Là, tu gardes une forme d'image, même quand tu quittes l'appartement. Et là, maintenant, en plus du fait que tu vas commencer à travailler, parce que ce qu'on n'aime pas ici, c'est souvent le fait que quand tu arrives, tu dors, tu te lèves, tu regardes la télé, après tu manges, après tu dors, on sent que tu ne fais rien. Pour elle, elle se dit qu'elle t'a donné 2 mois, mais peut-être que tu vas rester plus longtemps. Donc, pour moi, quand tu viens d'arriver, si tu vis avec quelqu'un, si quelqu'un t'héberge, pour moi, je te dis de négocier 2 mois. Si on te dit 1 mois, ça va être un peu chaud, mais 2 mois, tu as le temps vraiment de trouver un emploi et d'avoir un montant qui va rentrer aux 2 semaines. Mais par contre, si tu viens ici, tu vis seul, il va falloir que tu saignes. Il va falloir que tu payes malheureusement plus d'argent. C'est ça le con, mais là, tu vas devoir payer à peu près, tu vas devoir venir à peu près avec, disons, quoi, 4 000 dollars à peu près. 4 000. Entre 3 et 4 000 dollars. Moi, je te dirais. Parce que tu viens, si tu es seul, hein, si tu es seul, disons 3 000, tu peux t'en sortir. Oui, 3 000. Non, même pas. Vraiment 4 000. 4 000 dollars. 4 000 dollars. Pourquoi je dis 4 000 dollars? Parce que quand tu arrives, normalement, ce n'est pas légal, mais la majeure partie des propriétaires, comme tu n'as pas d'historique de crédit, ils vont te demander 3 mois. OK? Tu vas demander 2 mois ou 3 mois. Tu vas donner le 2 ou le 3 mois là. Tu vas être dans ton appartement. Maintenant, quand tu payes ce montant-là, maintenant, tu vas devoir payer des mensualités d'électricité, chauffage, ta passe d'autobus et tout ça. Fait que ça va encore prendre un petit, un 500 dollars de plus. Donc, juste les frais mensuels là. Tes 3 mois, disons que tu payes ta chambre à 500 dollars, tu vas dépenser 1500 dollars. Il va te rester un 500 dollars pour ton téléphone que tu vas payer mensuellement. Tu vas prendre un forfait qui est pas cher. Ta passe d'autobus, ta nourriture que tu vas dépenser et tout. Donc, tu vas te retrouver autour de peut-être 2000, 2100 dollars que tu auras dépensé, ok? Pour les 3 mois. Au moins, tu as garanti ça. Bon, excusez-moi, on m'appelle beaucoup, hein. Donc, tu as au moins garanti ces 3 mois-là. Donc, il va te rester à peu près 900 dollars, là. 800 dollars que ça va être l'argent que tu mets de côté pour pouvoir payer des trucs quand il y a en cas d'urgence et tout ça. Et tu seras en train de travailler. Donc, l'argent va commencer à entrer aux 2 semaines. Et ton 900 dollars, au cas où il y a des problèmes ou des difficultés, sont mis de côté pour que tu puisses intervenir rapidement, quoi. Et aussi, je conseille toujours à beaucoup de mes frères et sœurs. Bon, moi, je ne l'ai pas encore fait. Des fois, j'oublie. Il faut toujours prendre une assurance habitation. Où tu habites, là. Il y a des assurances qui coûtent peut-être même 20 dollars ou 15 dollars par mois. Au cas où s'il y a un incendie, tu puisses payer. Parce que tu payes ça, on va comme résoudre ton problème, quoi. Parfois, nous, on n'est pas habitué au système de payer des assurances, mais c'est important de prendre une assurance dans l'appartement que tu as, dans la chambre que tu prends. Tu appelles un assureur, tu prends un assureur, tu appelles un assureur, tu dis, écoute, j'ai pris telle chambre dans tel appartement ou tout ça, je veux juste m'assurer au cas où il y a un incendie ou je ne sais pas trop. Là, comme des fois, nous ici, c'est des fois au gaz, des fois à l'électricité. Si tu fais une mauvaise manœuvre et tout et que l'immeuble prend feu, si tu n'as pas d'assurance, tu bousilles ton crédit ici parce que tu vas avoir de sérieux problèmes au début. Mais si tu as une assurance, si ça prend feu, c'est bon, quoi. Ils vont s'en occuper. Donc, moi, je te dis vraiment, quand tu arrives ici, pour résumer, si tu vis chez quelqu'un, c'est mieux de venir entre 500 000 et 1 million. Si tu vis seul, il faut venir avec 2 millions à peu près pour être sûr que tu vas t'en sortir. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si oui, tu peux répondre. Tu me dis oui. Et là, je vais répondre à celui qui m'appelle depuis longtemps et après, j'arrête. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Allô? Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, c'est Omen depuis la ville de Lubumbashi. Oui, bonjour, ça va bien?
Je vais bien. Je vous ai appelé, mais grâce à Dieu, vous venez de décrocher. Oui, je m'excuse parce que je répondais à la question de quelqu'un d'autre. Je suis vraiment ravi. Ok. Est-ce que tu as une question qui va nous instruire, nous tous, ou pas? J'ai en fait des questions. Des Oui. questions comme ça. Ok, c'est quoi tes questions, s'il te plaît? Ouais, ma première question est de savoir donc, là-bas au Canada, la première des choses, nous devons nous préparer combien d'argent pour arriver là-bas. Une fois que nous arrivons là-bas, nous devons avoir combien d'argent? Ben, moi, j'ai pris près de 20 minutes pour répondre à cette question-là. Je veux dire, je viens tout juste de répondre à cette question. Moi, je te dirais, après le live, écoute la vidéo. Tu vas voir, j'ai répondu à ça de fond en comble, tu auras. Et même mes vidéos YouTube, j'en parle. Si tu vas sur YouTube, tu tapes le Canadien de Montréal, tu vas avoir toutes les réponses dont tu as besoin de façon claire, en fait. Oui, sur YouTube, parfois, c'est que vous venez de dire, il n'y a pas de vidéo que vous avez publiées que ce que vous venez de dire maintenant là. Non, non, il y en a. Il y en a. Il y en a, bien sûr. C'est juste que tu n'as peut-être pas écouté, mais il y en a. Ok. La deuxième question était juste de savoir, donc, là-bas, au Canada, là Oui. où vous êtes, Oui. est-ce que nous pouvons avoir un emploi facilement africain que nous sommes? Oui, mais bien sûr qu'on peut en avoir. J'en ai aussi parlé dans cette vidéo. Ça dépend. Il y a deux types. Tu peux avoir un emploi d'ordre général, à savoir des petits emplois comme travailler à la caisse, travailler dans des entrepôts et tout ça, il y en a tout le temps. Mais maintenant, quand tu vas maintenant en fonction de ton domaine d'études, il y en a aussi certes, mais ça prend un peu plus de temps. Tu as compris? En tout cas, c'est bien. Ouais, c'est bien noté. Ok. Ok. Là, je comprends. Mais quand même, c'est pas ici en Afrique. Là, on cherche même des petits boulots, on ne trouve pas ici chez nous en Afrique. Ah, moi, quand même, c'est mieux. pour moi, je ne veux pas qu'on diabolise l'Afrique, hein, parce que pour moi, l'Afrique, c'est ça qui a fait en sorte qu'on soit ce qu'on est présentement. Parce qu'au Canada aussi, le Canada a ses avantages et ses inconvénients aussi. Hein. De la même façon que tu dis que ici en Afrique, c'est dur, mais ici au Canada aussi, c'est pas facile du tout. Certes, il y a des opportunités, mais il y a d'autres aspects au Canada que tu ne vas pas apprécier là. Et tu vas envier l'Afrique. Donc, pour moi, pour moi, il faut faire la part des choses. Par exemple, c'est que je ne vais plus envier le Canada. Par exemple, vous pouvez donner l'exemple. Par exemple, quoi? Je ne t'entends pas bien. Il y a beaucoup de bruit. J'ai dit ceci. Vous dites qu'il y a des choses que je ne dois pas envier là au Canada. Je peux encore retourner ici en Afrique. Je dis, par exemple, quoi? Ok. C'est très vaste comme question. Qu'est-ce que je vais te dire? Bon, la chaleur familiale. Par exemple, moi, je te prends un exemple. Je peux faire 2 semaines, je ne vois pas mon père. Même 1 mois, je ne vois pas mon père. On est dans la même ville. Hein. Oui. Il est peut-être à 5 minutes. Oui. Il est peut-être à 5 minutes d'où j'habite. Mais ça, je peux faire 1 mois, je ne le vois pas. De 2. En tout cas, oui. Non, frère, pardon. Il faut m'appeler quand tu vas dans un endroit qui est plus calme. Parce qu'il y a beaucoup de bruit. Ça embête tout le monde, en fait. Wow, je m'excuse les amis, mais bon, ça fait trop de bruit quand ils parlent. Bon, donc en gros, c'est ça. Je ne vais pas vous prendre plus longtemps. Ça m'a fait plaisir de vous avoir parlé. Je voulais juste vous parler du groupe que j'ai créé. C'est un groupe qui va vraiment vous annoncer les choses quand il y a de nouvelles choses qui arrivent. Maintenant, il y a le déconfinement au Québec. Je vais maintenant beaucoup sortir. Je vais faire beaucoup d'interviews. Je vais aller dans des Waouh! Waouh! Je vais faire beaucoup d'interviews. Je vais aller dans des universités. Je vais faire plein de trucs et vous allez vraiment être... Je vais juste vous annoncer des choses dans le groupe WhatsApp.
Et s'il y a des gens qui me posent des questions en privé, quand je trouve que c'est très pertinent, je vais le mettre aussi dans le groupe pour que je puisse répondre à tout le monde. Moi, pour l'instant, je ne fais pas d'immigration. Et même si j'ai la réponse à certaines questions concernant l'immigration, je préfère ne pas répondre parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs dessus. OK? Fait que tout ce qui concerne l'intégration, comment ça se passe, même si je ne connais pas, je peux aller chercher pour vous donner la réponse. Là, je peux vous répondre sans problème. Mais tout ce qui concerne l'immigration, les visas, tout ça, je préfère m'abstenir parce qu'il y a des gens qui sont animés de mauvaise foi qui peuvent tordre ce que je dis. C'est bon? Bon. Ça, c'est le dernier. Après, je vais arrêter. Allô? Allô? Tout ce qui concerne l'immigration, les visas, tout ça. Bonjour. Oui, allô? Oui, est-ce que vous pouvez couper mon son? Moi, je m'entends aussi quand vous parlez, en fait. D'accord, je vais le couper, merci. D'accord, merci. Bonjour, ça va bien? Je suis désolé. Bonjour, ça va bien. Oui, vous m'appelez d'où? Oui. J'appelle de Tunis. Je viens Oh, le Tunisien! Originaire d'où? Je suis Camerounais d'origine. Bon, ok, enchanté. On est du même pays, là. Oui, je l'ai remarqué. Ok. Ça fait un bout de temps que je suis vos vidéos et ça m'a paru très intéressant. Ok, mais est-ce que tu apprends beaucoup de ce que je dis ou bien tu trouves que je... Parce qu'on me dit que je vends le rêve, hein. Comme tu es un grand frère, tu peux me dire si je vends le rêve. Je ne trouve pas que vous vendez le rêve. Moi, je trouve plutôt que vous expliquez les choses telles qu'elles sont exactement pour que chacun puisse faire de son mieux pour s'en sortir. Voilà. Je trouve ça vraiment très, très bien pour la communauté toute africaine, toute entière. Oui. Parce qu'en fait, c'est le plus important. Parce que généralement, on dit quand les frères sont de l'autre côté, ils vendent des rêves aux autres. Oui, c'est ça. Mais selon vos explications, moi, je crois que vous dites les choses exactement telles qu'elles sont. Et ça permet à tout un chacun de savoir est-ce possible ou pas pour lui. Exactement. Bon, grand frère, tu as 2 minutes parce que je dois sortir, sinon ma femme va me tuer. Elle m'attend. Oui. Pose-moi la question. Moi, je n'ai pas fait d'études universitaires. Oui. Par exemple, si j'arrive au Canada, quelles sont les possibilités que j'ai pour avoir un emploi décent? Ok, bon, moi je vais te répondre. Oui. Moi, je n'ai pas non plus fait d'études universitaires. Oui. Tu vois? Quand je suis arrivé ici, j'ai commencé en tant que assistant infirmier. On appelle ça ici aide-soignant en France. Oui, préposé aux bénéficiaires ici, ok? Bon, j'ai eu beaucoup de difficultés pour l'adaptation. Ma mère est tombée malade. Il y avait plein de choses, ok? Et j'ai commencé aussi à vouloir jouer au football. Au foot. Donc, à partir du Canada, je suis allé au Cameroun. J'allais tout le temps pour m'entraîner. Et en quittant du Cameroun, je suis parti au Portugal où on a même failli me tuer parce que j'ai découvert un réseau mafieux de footballeurs là-bas. OK? Donc, et je partais aussi en Allemagne pour faire des tests. Et à chaque fois, quand je voulais y aller, j'avais trop de problèmes et je ne m'en sortais pas. Au final, je partais, je payais tout, mais je ne m'en sortais pas. Donc, quand je suis revenu ici, j'ai pleinement fait, au lieu de faire la formation d'infirmier, j'ai fait la formation de préposé aux bénéficiaires plein. OK? Donc, et en faisant cette formation, au début, je pense que tu gagnais 18 $ de l'heure. Quand tu commençais, tu gagnais 18 $ de l'heure. Tandis qu'une infirmière pouvait gagner, si je ne me trompe pas, entre 22 et 23 $ de l'heure. Une infirmière ordinaire, hein? Parce qu'il y a plusieurs infirmières selon leurs échelons. OK? Donc, quand j'ai fait ça, ben moi, je continuais toujours à penser au rêve du Canada, de footballeur. Donc, je travaillais, je mettais l'argent de côté et après, je partais encore m'essayer. Mais ça ne marchait pas, ça ne marchait toujours pas. Donc, j'ai dit, OK, bon, là, j'avais déjà un certain âge, je me suis dit, bon, moi, il faudrait que je fasse autre chose. Je vais faire des formations collégiales. Donc, je suis allé au collège pour me former parce que il faut savoir que la formation collégiale peut payer plus qu'une formation universitaire ici. D'accord. Oui, donc il faut que tu le saches. Donc ne pas jamais ici au Canada avec un sentiment d'infériorité parce que tu n'as pas fait l'université. Ça là, ou je veux dire, enlève ça de ta tête rapidement. Parce que la formation professionnelle que tu peux faire ici, si tu
crées même une compagnie avec cette formation, tu peux gagner plus que celui qui a fait l'université en fait. Quoique je ne banalise pas celui qui va à l'université. Tu comprends? Donc, j'ai fait cette formation et après j'ai fait ce qu'on appelle stratège web. Donc, je peux créer des boutiques en ligne, je peux aller chercher des clients pour des... je peux aller chercher des prospects pour des clients en fonction d'un domaine bien précis. Puis, je peux faire plein de choses. J'ai créé ma compagnie de transport et maintenant, j'ai encore d'autres trucs que je vais faire. Maintenant, pour moi, quand je pars à l'école, c'est pour asseoir une connaissance bien précise dans un domaine bien précis. Et non partir juste pour avoir des diplômes. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est comme ça le système nord-américain. Ce n'est pas parce que tu as un diplôme que tu réussis. C'est parce que tu as une idée et tu peux te former pour cette idée-là afin de réussir dans tel domaine bien précis. D'accord. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'ai très bien compris. Voilà. Donc, je ne veux pas dire à mes frères et sœurs africains qui m'écoutent que l'école n'est pas bien. Si tu entends, c'est que tu es idiot petit. Si tu m'entends, tu me dis, ah oui, l'école. Non, 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 non. Tu pars à l'école. Il faut pas. Ma femme, par exemple, elle est universitaire. C'est une kinésiologue. Mais on s'entend très bien. J'ai pas de problème. Et moi, je compte repartir aux études, mais plus tard. Mais avec ce que j'ai déjà, il y a plusieurs personnes qui ont même beaucoup, qui ont des licences, qui ont des gros diplômes, mais qui ne gagnent pas ce que je gagne. Pourquoi? Parce que j'ai professionnalisé les idées que j'avais. Oui, parce que j'ai mon petit frère qui est là-bas, ça fait déjà quelques années. Oui. Il fait des études de droit de commerce et tout et tout. Oui. Et j'ai l'impression qu'il a un peu de mal à vraiment s'en sortir. Pourtant, il est là avec sa femme et ses enfants. Ok. Et j'ai pas trop compris pourquoi. Non, mais parce que parfois, les gens viennent ici avec la mentalité, je veux dire, ils veulent adapter la mentalité africaine dans la mentalité nord-américaine. Et c'est pour ça qu'ils ne s'en sortent pas. Donc, tu sais qu'au Cameroun ou dans plusieurs pays d'Afrique, c'est le diplôme qui fait la personne. C'est ça, non? Oui, bien sûr. Si je me trompe, il faut me le dire, hein, parce qu'on a quand même plusieurs personnes qui nous écoutent. Non, c'est ça, je le sais bien. Voilà. J'en suis la preuve vivante, je le sais bien. Donc maintenant, quand tu arrives ici... Je vis en Tunisie, moi je fais de la musique, je gagne bien ma vie ici assez bien. Voilà. Rien. Pourtant, je suis pas vraiment... J'ai pas fait un conservatoire pour... Voilà. Bon, maintenant, la majeure partie de ces personnes-là viennent avec cet état d'esprit ici. OK? Et quand ils font les études, ils ne font pas ça en fonction d'un filon qu'ils suivent. Ils le font souvent d'ordre général. Tu comprends? Ouais, je comprends. Et quand tu ne fais pas ça en fonction d'un filon que tu suis, tu te rends compte à la longue, après avoir dépensé beaucoup d'argent, que ce n'était pas ce que tu devais faire. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ici... Oui, c'est pour ça que beaucoup de gens ici, après 20, 30 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils recommencent, ils repartent aux études. J'ai vu beaucoup de gens qui ont changé de carrière plusieurs fois, alors qu'ils étaient universitaires. Il y a des gens qui étaient universitaires qui sont partis faire plutôt une formation collégiale pour recommencer dans la vie. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, mon grand, il va falloir que je te laisse vraiment parce que je dois vraiment partir. Je voulais juste te faire comprendre que ce n'est pas parce que... Merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Je te remercie beaucoup. Et vraiment, je te dis encore merci pour tout ce que tu fais pour nous, nous qui sommes encore ici en Afrique, qui avons de l'espoir. Je veux te remercier beaucoup pour ça parce que c'est très important pour nous d'avoir les informations. Voilà. Ok, bon frère, merci beaucoup. Bonne soirée et fais attention à toi. Hein? Oui, à toi autant, bien sûr. Ok. Merci, le meilleur à toi. Ok, bye bye. Ciao. Ciao. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vais devoir vous laisser. Bon, on se reparle pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous sur mon Instagram. C'est écrit Le Canadien de Montréal. Je mets beaucoup d'annonces là-bas. C'est pas seulement sur le groupe WhatsApp. Allez sur Le Canadien de Montréal. Abonnez-vous. Partagez aussi les vidéos quand je les fais pour que ça aide 1001 frères et sœurs qui veulent venir, pas seulement au Canada, mais aussi en Occident. Parce que malheureusement, beaucoup de nos frères mentent. Ils nous mentent, beaucoup mentent. Ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Puis moi, mon but, ce n'est pas de les diaboliser. Mon but, c'est seulement de te dire ce qui est pour que tu prennes ta décision comme il faut. Donc, bonne soirée à vous. Que le Seigneur vous bénisse et je vous aime tous. Bye bye.